Chag Sameach, nous approchons de Chag Shavuot et nous sommes en train de vivre une période tout à fait particulière qui nous rappelle la période qui précède celle de Kabbalat Torah. Vous savez qu'Am Israël, pour accéder au mont Sinaï, ils ont traversé en Égypte les 10 plaies qui sont très connues. Une d'eux s'appelle Dever. Dever Rabotai, c'est vraiment cette pandémie que tout le monde est en train de vivre et qui se réveille dans un pays, elle se couche dans l'autre et puis elle se réveille. Et finalement, il y a toujours des questions comment cette épidémie, cette pandémie, elle a commencé et comment ça se fait qu'on est au XXe siècle, qu'on est dans un monde où il y a une communication terrible entre tout le monde, tous les savants du monde, et on n'arrive pas à trouver ni le vaccin, ni les méthodes, et même ne pas trouver dans cette période les moyens au moins de guérir les gens, de les accueillir dans des hôpitaux, de leur donner de l'oxygène, etc., etc. Nous sommes vraiment, le monde entièrement a montré sa faillite totale devant une pandémie qui n'arrive pas à faire d'effet. Cet état est pour tout à fait, c'est un vaccin qui vient de Akadosh Baruch Hu pour montrer à l'homme qui n'est pas très très fort comme il pensait, il n'est pas très capable de se diriger dans sa vie. Vous savez, ça rappelle un petit peu la tour de Babel. C'est marqué dans la tour de Babel que le monde voulait faire une guerre contre le ciel. Demandent les explicateurs quelle guerre ils voulaient faire contre le ciel. Comment faire une guerre dans le ciel? Quelle bombe tu vas jeter? Comment on va faire une guerre? Ils ont dit là-bas, ils disent les Mefarshim, que le monde voulait absolument s'unir contre, être unis entièrement, faire des accords économiques, faire des accords de santé, faire des accords de recherche, tout ça pour se lier les forces et ne pas avoir besoin d'Akadosh Baruch Hu et montrer qu'on est entièrement indépendant. Eh bien non, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a perturbés, il a défait tous les accords, personne ne connaissait la langue de l'autre. Finalement, tout le monde a commencé à parler sur le Japon, l'autre le chinois. Et finalement, ils se sont retrouvés chacun tout seul. Vous savez que la seule manière de revenir vers Akadosh Baruch Hu, vers la croyance en Hachem, c'est quand on voit l'impuissance de l'homme. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le Olam, il est en train de reconnaître qu'il y a une impuissance totale. J'ai expliqué la semaine dernière comment ça se fait. Est-ce que cette pandémie, elle attaquerait les personnes à tout azimut, à tout hasard, ou bien finalement, il y a une adresse? Puisque finalement, nous, on dit que le jour de Rosh Hashanah, la personne, elle est taxée ou de vie ou de mort. Et si elle est taxée de vie, qu'elle vit, si elle est taxée de mort, qu'elle mort. Notamment, on souligne mi bamavel, mi bamakefa, mi basaïf, mi bamaim. Chacun a une mort différente. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que quand le coronavirus attaque quelqu'un, c'est une attaque hasardeuse ou non? Finalement, elle est très précise. Et si c'est le cas, est-ce que vraiment il faut continuer à se couvrir, il faut continuer à mettre le masque, ou bien on peut l'enlever et dire de toute façon, ce qui peut arriver à quelqu'un pourrait arriver, c'est pas la peine de se couvrir. Eh bien, nous avons trouvé Rabotai quelque chose d'extraordinaire dans le Sefer Bet Elohim du Rav Albo, très connu, il y a 400 ans, qui a précisé que finalement, on ne peut pas concevoir dans notre croyance que quelqu'un peut être touché le moindre chose sans la décision du ciel. Tout est décidé dans le ciel. Personne ne peut mourir si jamais Hachem n'a pas décidé. Et même si c'est le coronavirus, c'est Hachem qui a décidé à chaque personne qu'elle va mourir, elle va mourir par le coronavirus. Il a dit, mais finalement, moi j'entends ici, il parle d'il y a 400 ans, qu'il y a deux choses. Il y a d'abord, je vois qu'il y a des gens, que tous ceux qui se sont confinés, ils ont été sauvés. Au moins le plus grand pourcentage. Et je vois que ça n'attaque pas les enfants. Et moi, je suis obligé de donner une explication du point de vue religieux
comment ça se fait? Si jamais c'est Hachem qui a décidé la mort de chacun, donc pourquoi le confinement peut l'aider? Et si tu peux dire par hasard, pourquoi on attaquerait par hasard même les petits-enfants de 10 ans et de 15 ans? Pourquoi on attaque les gens âgés? Et il expliquerait quelque chose de très précieux et il faut l'écouter. Il dit que tout simplement, les enfants, ils ne sont pas taxés parce que le coronavirus, c'est la Magefa, et l'attaque, c'est une mort du ciel. La mort du ciel n'attaquerait que les personnes qui ont plus que 20 ans. Puisque dans le ciel, on ne taxe qu'après 20 ans. Donc, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, il dirait que finalement, il y a deux styles de condamnation à mort dans le ciel qui sont décidés dans le Rosh Hashanah. Il y a une décision de mort ferme, tamponnée, cachetée, que la personne doit partir. Là, ça ne sert à rien d'éviter le corona. Il y a des gens qui ne sont pas confinés, et ils ont eu le corona et ils sont partis dans l'autre monde. Là, il n'y a rien à discuter. Mais par contre, il dit qu'il y a parfois des condamnations à mort et pas très sûres. Ça veut dire qu'il est condamné à mort, mais finalement, il n'y a pas de décision de passer à l'acte. Ces personnes-là, si jamais ils se présentent dans un endroit de danger, ils sont attaqués. Et sinon, ils peuvent gagner leur vie. C'est à cela que peut revenir le confinement. Et il dirait en conclusion que chacun qui passe le confinement, et Baruch Hashem, il reste en vie, il devrait remercier Akadosh Baruch Hu comme s'il devait passer à l'as et Akadosh Baruch Hu l'a sauvé. Baruch Hashem, nous avons été sauvés. Il faut continuer à se confiner. Il faut continuer à faire attention. Mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a montré beaucoup de hasadim, nous a surveillés. C'est le moment de donner un petit peu de joie à ceux qui étudient la Torah, de se dépasser et faire quelque chose pour les autres. Entre-temps qu'on était confinés, tout le collège a étudié, même par téléphone, à la maison. Et maintenant, Baruch Hashem, nous avons repris avec des conditions restreintes, mais nous avons repris. Nous avons besoin de votre aide et vous avez besoin de notre bracha. Le contrat, il reste signé, Be'ezrat Hashem, il est renouvelable pour Hag Shavuot. Nous vous souhaitons de très très bonnes fêtes. Nous vous souhaitons Kabbalat Torah Mehadash et nous espérons que Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va être Merahem sur tout le Olam. Il va mettre fin à cette pandémie et surtout avec la prise de conscience de tout le monde, les goïms et les juifs, que c'est Hachem qui dirige le monde. Et c'est ça, cette prise de conscience, cette émouna, c'est Hachem qui dirige le monde, qui va être prise en conscience par tous les habitants du monde, qui va nous amener à la construction du Beth Amikdash et à la venue du Messie. Hag Sameach.